Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau décor au terrain. Je me suis fabriqué cette petite cabane. Donc là aujourd'hui, alors ça va peut-être mieux parce que j'ai pas pris de support pour le tel. On verra bien ce que ça va donner. Mon Hasselcon MX6, on va essayer de la régler maintenant à 30 mètres, 28, avec la lunette Valiant 416 x 50 que Stéphane de Chasseur et compagnie m'avait envoyé. Comme ça on va voir un petit peu plus ce que ça va donner. Bon, là-bas, on va installer la GoPro, j'ai mis une cible C50, on va effectuer les premiers tirs pour déjà voir un peu où ça tire parce que là j'en ai aucune idée. J'avais fait le réglage à 15 mètres, donc c'est parti. Stéphane m'avait envoyé un chevalet de tir aussi, je ferai le test plus tard quand j'aurai fait une table plus stable. Parce que là, même pour le réglage ça va être beau, oh putain. Enfin, allez les beaux jours reviennent, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah là 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 là, ça m'avait manqué. Être en t-shirt dehors pour faire son petit tir tranquille. Allez, on va se charger ça. Mon Hasselcon, j'ai chargé avec le compresseur Vevor, comme dirait JP de ses morts. Moi je dirais plutôt le compresseur Vevor en plaqué or. Allez, on reste poli sur ma chaîne. Fumier va. Non, enfin bref, il fonctionne pour l'instant encore très bien. Donc on va l'utiliser tout cet été. À chaque fois, comme ça on verra bien. S'il y a un problème, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Ah ça, évidemment. Allez, on ferme la boîte. Et on est parti pour le premier tir. Alors j'espère que ça va pas être trop tremblant de partout, parce que dis donc... Là ça remue, c'est tout en équilibre. Ah ouais, ça se voit. Bon, hein, on va faire avec, comme on dit. Hop, voilà, on va mettre ça. Oh putain, puis la table est un poil... Oh là ouais, elle est petite. Ça va pas être pratique mon histoire là. Bon, on va le faire à l'ancienne. C'est-à-dire comme on peut. J'ai pas la sécu. Si, hop là, voilà, là c'est bon. Premier tir, donc je vise, j'essaye de viser le centre de la cible. Ah, avec le sac. Oh la vache, elle claque. Alors par contre, ça a tiré où là? Ah, attends, on va grossir, j'ai peur que ça ait tiré vraiment pas du tout. Ah mais pas du tout. On se refait un deuxième plomb. Ah ben non, j'en sais rien en fait. Je raconte de la merde. Tu sais quoi? On va aller voir. En fait, je crois que c'est un... L'impact, c'est pas l'impact. Pas bouger. Attends. Regardez, je vous montre sur quoi c'est installé quand même. C'est vraiment mis n'importe comment. Allez. Bon, c'est cool. Ah, ça fait du bien. Putain, mais elle claque, hein, j'ai oublié. Elle fait une quarantaine de joules. Hop là. Alors. Hey. En fait, les deux impacts sont là. J'ai raconté de la merde, c'était ça que je voyais. Mais c'est pas mal du tout. Putain, c'est pas mal. Hein. Limite... Ah merde, je vais mettre des petits autocollants. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais peut-être pas le baisser le tir quand même. Quoique. Si on va baisser le tir, on va essayer de le centrer un max. Et après, on va mettre les petites pastilles pour la régularité. Je parle de ça. Truc... Les cibles réactives, c'est même... Les cibles réactives, c'est... Oh putain, hyper pratique. Wow, elle a failli tomber. Vous voyez un truc bleu, hein, c'est un morceau de mousse comme vous avez vu. Tout est en équilibre. Je vous explique, en fait le bas, je suis obligé de passer une poutre au milieu. Et j'ai des trucs qui sont un peu en suspension. Donc, entre ça, la table qui tient pas beaucoup. Après, il faut le temps de se faire. Donc on avait dit, la hauteur, on va la baisser. Alors attends, droite, gauche. Alors on va baisser up and down. Baisser le tir. 8 clics. On n'avait pas tiré un peu à droite. Ouais, c'est vraiment léger. On ramène à gauche.
le clic. On recommence les gars. Donc déjà, l'air de rien, les 2 tirs, ils étaient quand même, on va dire, quasiment trou dans trou. Oh, cette installation de misère. Ouais, pas mal, pas mal. Plein dans le mille. Bon. Si j'aurais pris le chevalet, ça aurait été bien mieux. Mais là pour l'instant j'ai pas une table qui va. Oh ouais. Oh non mais c'est bon là, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, vous savez quoi, je vais essayer de caler un peu ma petite table. Et on va se foutre la cible réactive. Et voilà, les 2 plombs ici. Franchement c'est top. Hein. Allez attends, je laisse mon tel. On va installer ça là. On va en mettre une au milieu. C'est pile poil la grosseur. On va s'en mettre une sur le 5. Allez. Ça en fera plusieurs tirs. Elle enregistre toujours. C'est parfait. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. On va pas trop toucher. Dedans, il y a un nid. Alors j'ai pris une photo. Je vais vous la foutre. C'est un nid de mésanges. Alors je tire à côté, évidemment. Ça me fait chier, je veux pas trop les déranger. Donc je fais pas beaucoup de tirs. Juste là, la petite vidéo tranquille. Et après on verra. Comme ça, le temps que ça éclose. Et puis voilà. Parce que je voulais bouger mes parpaings. Enfin bref, je voulais les bricoler. Cessons de bavardage. Allez, je vous repose sur un truc bien, pas du tout stable. On est pas mal. Oui, parfait. Donc là, on a tiré 4 plombs. Et puis on va se faire laquelle cible? Bah, celle du milieu. Et déjà la régularité m'a l'air vraiment pas mal. Donc là, je sens que je vais redevenir copain avec cette Hasselcon. Allez, cette fois-ci, le centre. Bon, plein dans le mille. Nickel. Waouh. Et trou dans le trou. On s'en fait un troisième. C'est impressionnant quand même. Ah oui, poil plus bas. Bravo, c'est pas mal. On va se finir le chargeur sur la cible du milieu et après on va se faire un chargeur en haut. Et puis ce sera pas mal pour les premiers réglages. Ah ouais, non mais là, les plombs JSB, exact. King en diamètre 6,35 évidemment, Diabolo. Oh la vache, au top. J'espère que la GoPro, bon au pire ça filme pas, je vous montrerai après. Franchement bien, là. Super surpris. J'ai oublié de préciser parce que moi je fais mes vidéos. Si jamais il y a des nouveaux, cette carabine, c'est une Hasselcon MX6, calibre 6,35, full puissance. Elle est donnée à 60 joules. En réalité, elle sort 42, entre 42 et 45, mais c'est 42 en général. Le régulateur a tendance un peu à faire des siennes quand même. Mais sinon, voilà, j'étais un peu déçu, mais en même temps, je tire à 100 mètres en général avec. Et cette année, du coup, je me suis dit, on va revoir tous les réglages. J'ai foutu des colliers qui permettent de modifier la pente, que j'ai modifié dans une ancienne vidéo, un peu comme avait fait Sniper Elite. Sniper, loisir, Elite, putain à chaque fois j'oublie ton pseudo exact. Il avait fait pareil, en amelé, tout, et tout ça permet en fait de juste desserrer, de régler la lunette. On avait peur que ça glisse, il y en a qui l'ont dit, ça a pas l'air de bouger. Et cette lunette, c'est Stéphane de Chasseur et compagnie qui me l'a envoyé, c'est une Valiant 416 x 50. J'ai aussi en 3,9 par 40. On se refait un chargeur, donc là je l'ai chargé à 250 bars, et on est à 220, 230, 220 à peu près. Il me reste un plomb. Bah alors. C'est que je l'avais pas armé simplement.
Oh, pas la GoPro, non merci. Ah merde. Ah ouais, j'ai un petit peu bougé, j'aurais pas dû tirer celui-là. Donc pas mal. Vraiment. Donc là déjà, avec une bonne lunette, j'ai l'impression que les tirs vont être déjà mieux. J'aurais voulu la monter celle-ci sur la Mastoger à la XM1, mais comme elle tourne à moins de 20 joules, elle est d'origine, je sais pas si c'est bien valable de foutre une 416. Donc c'est pour ça que je dis celle-ci qui est full power. Pour se taper du tir à 50 et 100 mètres, je pense que ce sera pas mal. Prochaine étape, donc on va l'arriver d'abord là à 30. Et ensuite, on va se foutre à 50 mètres. Et merde, perdu un plomb. On va se mettre à 50 mètres pour faire un petit réglage. Pour en fait, pour la finalité des choses, c'est d'arriver aux 100 mètres. Voir si elle arrive à être précise. Donc je ne doute pas de la qualité de la lunette. Ça serait plus la qualité du régulateur de la carabine. Car il a tendance à un coup sortir 130 bars, un coup 140. Et du coup, si c'est pas la même pression, les tirs vont pas être pareils. Il y a de la bestiole. Allez les mecs, on se tire la pastille d'en haut. On va se faire un chargeur. J'ai vu un merle passer derrière. Enfin derrière. Au loin là-bas, mais derrière les cibles quoi. Enfin non, non, là c'est pas mal. Vraiment bien. Et encore, c'est pas très stable ici. Oh putain, je bouge. Elle a de la patate. Hein. Et j'ai un silencieux. Oh, ça va. J'espère que le volant en bois va tenir. Après, il y en a un autre. Ah non, mais là, ouais, elle est quand même assez précise. Très précise. Ouais, on est. Ouais, 28 mètres, mais ça, c'est déjà bien. Putain. Je suis vraiment très surpris là. Oh là là. C'est du trou dans le trou, quoi. Merde. C'est vraiment impressionnant. Ça dévie pas. Quand même, hein, les plonges ISB. On pourrait croire que je tire pas. Et pourtant. Oh la vache. Ça y est. Waouh. Je suis sur le cul. Franchement, j'étais un peu dégoûté de cette carabine. Mais là, alors la lunette, je sais pas. Il y a vraiment du mieux. Putain. Il nous reste combien là 200... 210. Je vais foutre une petite lumière aussi dans ma petite cabane. Ça sera bien pratique. Bon, je vous amène en cible. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, mon Aselcon. Après, elle est jolie. C'est une belle carabine en bois. Et la lunette. Donc la lunette, c'est la Valiant 416 par 50. Bien entendu, réglage de parallaxe. On a aussi le réticule lumineux. Attends, c'est quoi? On verrouille les tourelles. Et voilà. Paf. Donc voilà un petit peu le problème de ma cabane, c'est le milieu. Il manque un support au milieu. Je dois en rajouter. Allez, je vous amène. Voilà, le micro, je tourne dans le bon sens. Ah ouais, c'est un peu le bordel ici. Donc ici, l'avantage, je sais pas si j'ai sorti la vidéo, pas encore, on verra bien. Pour le tir à 10 mètres au petit pistolet. Ah oui, mais je l'ai enlevé le truc. Et je ferai le tir à 20 mètres là. Et comme ça après là-bas 30. Enfin 28. Exactement. Et ça c'est mon petit gong. Des 100 mètres. Voilà. Il y a 13 plombs je crois. Putain. Non c'est bon, ça traverse pas quand même. Parce que j'ai foutu de la mousse. Par contre la mousse ouais ça me la dégomme. Et ça rentre bien quand même. Qu'est-ce qu'on se fait? On s'en fait encore une pastille? J'en sais rien, mais je sais pas l'heure qu'il est. Attends, j'éteins la vidéo. Bon, du coup, je me suis refoutu, comment dire, une cible au niveau du sec en bas. On va se faire un chargeur.
comme ça, histoire de terminer. La soirée tranquille, ça il est 20h. Bon, maintenant, après ça, on va rentrer, bouffer. Allez, on ferme ça. Et je pense que j'essaierai, avec cette carabine, des plombs, des slugs, des ânes. Ce que d'ailleurs va présenter certainement Baptiste, d'Armuroxer. Je te fais un coucou, Baptiste. Et ils m'ont l'air pas mal du tout. Donc je vais peut-être même les prendre en 4-5 pour tester sur ma XM1. Allez, on va se grossir un petit peu pour faire la dernière pastille en bas. Ok. Elle est précise. Oh la vache. Elle est bien. Légèrement bougé. Donc de ce que je comprends, quand ça bouge, c'est pas la carabine, c'est bien moi. Merde. Super. Ah, un petit peu bougé. J'ai approché la GoPro pour filmer de plus près. Là, si je tape avec celle-là, ça peut être bon. Après, qu'est-ce que j'aimerais investir dans une PCP, mais très précise, style FX ou Crossman, là. Des Benjamin. Oh là là. Super. Oh, c'est vraiment impressionnant. Ça passe. Ah ben voilà, déjà fini. Ça passe dans le trou direct. Il n'y a pas de. Et on est à 200. Attention. Oui, 200 bars, ça va. J'ai une sacrée autonomie avec la bonbonne. Ça fait 500 millilitres. Allez, bon, je vous amène un petit peu. Ah, super. Ben, c'était une très très bonne séance. Waouh, le frelon. Une très bonne séance. Je suis très satisfait là. Putain. Donc à 28 mètres exactement. J'aurais pu reculer ma cabane plus ou même reculer là derrière, mais comme j'ai fermé déjà comme ça, je n'allais pas changer. Attends, on éteint la GoPro. Donc voilà un petit peu. Tout est passé là. Du coup derrière, ainsi direct le volet. Donc voilà un petit peu le groupement. Ah, c'est franchement bien. Là c'est les premiers tirs. Et le deuxième, voilà. 1, 2 et troisième groupement. Moi je dirais franchement top. Ah putain. Donc la lunette Valiant, ben, ça a l'air de lui convenir sérieusement. Attends, je fais une petite photo. Bon ben les gars, j'espère que cette petite vidéo, je suis un petit peu à l'étroit, j'aurais pu la faire un poil plus haute. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc déjà, franchement, pour les premiers tirs, la lunette Valiant, ouais, franchement, top. Là, c'est trou dans trou, on a fait 3 chargeurs, ça n'a pas baissé, point de vue, régularité. Donc j'en suis très content pour l'instant, merci Stéphane pour cette lunette. Donc ben, moi je vous la conseille, que ce soit en 4.16 ou en 3.9 par 40, suivant ben, vos carabines et vos distances de tir, quoi. Moi la 4.16, voilà, je la destine plutôt pour du 50-100 mètres. Après j'aurais bien voulu aussi celle grossir jusqu'à 24, mais bon déjà, il y a de quoi faire là. Elle a vraiment une très bonne luminosité, donc c'est quand même plutôt cool. Bon allez, sur ce, ben, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine ben, pour une nouvelle vidéo évidemment. Allez, on remarque tout ça et je rentre chez moi. Allez, salut les plombés.